matin, c'est le début de la quatrième semaine d'introspection. En fait, c'est un petit moment de faire une pause puis de voir où est-ce qu'on en est dans notre programme de perte de poids. Puis en fait, c'est de voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que je suis sur une bonne lancée, qu'est-ce que j'ai besoin de réajuster si je suis pas satisfait de mes résultats. Fait qu'on garde toujours en tête qu'une saine perte de poids, c'est 1 à 2 livres par semaine. Fait que si on perd 1 à 2 livres, on est satisfait. Il ne faut pas se taper ses doigts en disant mon Dieu, j'aurais dû perdre 5 livres ou peu importe. T'sais, 1 à 2 livres, c'est satisfaisant et c'est sain. Si on perd plus, si on perd 5, 6, 7 livres, 10 livres, parce qu'on est dans les débuts, puis ça arrive des fois, ça peut être possible parce que des fois, on a vraiment des mauvaises habitudes alimentaires. Puis quand on change nos habitudes un peu drastiquement, ben c'est des choses qui arrivent là. Surtout des fois quand la perte est plus grande. Par contre, c'est pas une perte de poids qui devrait se maintenir. Si c'est arrivé la première semaine, puis ce qui arrive, c'est normal. Si ça continue de se maintenir autant que ça, il faut juste s'assurer, est-ce que je mange assez? Est-ce que je prends toutes les calories et les protéines que je suis censée prendre dans une journée? Parce que le but, c'est de manger sain et équilibré. Si on crée le déficit en mangeant pas suffisamment, ben à un moment donné, on va remanger ce qu'on est censé manger, puis le poids va comme remonter. Fait qu'on fait juste s'assurer si la perte est trop importante, qu'on a des bonnes habitudes quand même en place. Si on n'a pas perdu, ou au contraire qu'on a pris du poids, c'est des choses qui se peuvent. Puis là, c'est là où c'est important de vraiment faire une introspection, de vraiment se questionner sur nos habitudes, là, pourquoi j'ai pas perdu du poids, pourquoi la balance est pas mon amie ces temps-ci. Fait que c'est de voir est-ce que depuis le début, dans le fond, les 3-4 premières semaines, vous n'avez pas perdu du tout, c'est juste arrivé une semaine. Ça, c'est la première chose. Fait que la routine a marché, tout à coup, elle marche plus. C'est peut-être cette semaine-là, il y a eu des excès. Donc, c'est ça qu'on va analyser. Ensuite, c'est de voir, mais est-ce que j'ai vraiment coupé mes mauvaises habitudes? Est-ce que je prends encore des boissons énergisantes sucrées? Est-ce que je mange encore du fast-food? Est-ce que je prends des repas qui sont peut-être pas équilibrés, qui contiennent pas beaucoup de protéines, beaucoup de féculents? Est-ce que je prends beaucoup de desserts? Est-ce que je mange des collations qui sont très grasses? Donc ça, c'est des habitudes à vraiment à se questionner par bon, mais c'est où que je vais aller couper? Puis une habitude, ça se perd pas, ça se remplace par une autre habitude. Fait que c'est certain que si on a l'habitude de grignoter à tous les soirs, ben il faut comme remplacer ça par autre chose parce que l'envie de grignoter va être là pareil. Donc, ce qu'on peut regarder aussi quand on n'a pas perdu de poids, c'est notre hydratation. Ça joue vraiment un rôle sur la perte de poids et sur la faim aussi. Des fois, on a un sentiment de faim, mais c'est juste parce qu'on a soif dans le fond. Fait que notre corps, il nous envoie un signal, mais on l'interprète pas bien. Donc, surtout si on a faim le soir, là, le lendemain, essayez de vraiment boire beaucoup dans la journée, d'aller chercher le 2 litres d'eau, puis de voir la différence là, après quelques jours. Les filles, notre cycle menstruel a un impact sur notre perte de poids. Puis, tu sais, les gars le comprennent pas, mais notre corps et notre cycle hormonal, ils changent à chaque jour. Ça a un impact sur nous, sur ce qu'on vit, sur comment on s'alimente, sur notre énergie. Donc ça, il faut le prendre quand même en considération. Ce qui peut avoir joué sur la perte de poids, c'est les collations. Donc, est-ce que j'en ai pris? Est-ce que j'ai pris la quantité que je devais? Puis est-ce que c'était des bons choix de collation? Puis je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une amie qui m'a apporté des fromages brie. Dans le fond, elle en avait 3. Elle m'en a apporté, puis c'est super fin parce que moi, j'aime ça. Mais c'est comme des fromages qui sont vraiment gras. La date d'expiration était proche. Je voulais pas les perdre. Fait que, tu sais, sur un petit craquelin, ça avait l'air comme une collation super chouette. Mais honnêtement, tu sais, c'était une collation, pour le nombre de fois que j'en ai pris dans la semaine, c'était comme trop gras. Fait que d'aller voir nos collations, tu sais, est-ce qu'elles contiennent beaucoup de gras? Puis, tu sais, d'essayer de remplacer par autre chose. Il y a des aliments qu'on aime aussi, qu'on a tendance à manger, qui contiennent beaucoup de gras. Puis, ce qui arrive des fois aussi, c'est si on se prive trop, ben quand on finit par se le permettre, on se le permet excessivement. Puis, nous, on croit vraiment qu'une saine perte de poids, c'est une saine gestion alimentaire. Puis, c'est pas vrai que si tu te prives de tout, à long terme, tu vas maintenir ça. Donc, moi, je pense vraiment que les programmes de perte de poids qui fonctionnent, c'est ceux qui permettent un plaisir dans la semaine, dans le mois. Puis, si vous prenez conscience de ça, de dire, ben, j'aime vraiment le chocolat, on a beau dire, tu sais, le chocolat noir, c'est super bon pour la santé, c'est amer, fait qu'on n'est pas porté à en manger une quantité excessive, mais dans la réalité, ben, le chocolat au lait, il est comme meilleur, tu sais.
pour certaines personnes, puis ben, il contient plus de gras, plus de sucre. Mais si on n'est pas capable, si on aime vraiment ça, puis on n'a pas le goût de s'en passer, ben des fois c'est pas de s'en passer, c'est juste de dire ben je vais l'espacer dans le temps, je vais me le permettre une fois par semaine, je vais me le permettre une fois par 2 semaines. Fait que tu sais, il faut essayer de remplacer ces petites habitudes-là par autre chose, ou de se dire ben je me le permets à ce moment-là, puis c'est à ce moment-là que je vais le prendre. C'est la même chose pour l'alcool. En confinement, je sais qu'il y en a beaucoup que la quantité d'alcool a augmenté. Ben, est-ce qu'on se le permet vraiment à tous les jours? Tu sais, les hommes, ce serait 2 consommations semaine. Une femme, c'est 1 consommation semaine. Ben, tu sais, si je me le permets une fois par semaine, ben, c'est pas de prendre les 7 consommations en une journée. C'est vraiment un verre par semaine ou 2, là, si on est un homme. Fait que des fois, c'est dire, ben, si je suis à un point où je suis pas capable de couper ma consommation d'alcool, mais je la réduis significativement. Puis on réduit de plus en plus. Tu sais, faut vraiment remplacer nos habitudes. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine d'introspection. C'est quoi dans votre routine qui fait que le poids aurait peut-être pas descendu? Puis si vous avez des questions, si vous regardez votre routine, vous faites non, moi comme je fais vraiment tout à la lettre, puis ça marche pas, ben c'est là qu'on est là pour ça, pour vous conseiller, pour être les deuxièmes yeux dans le fond sur votre routine, puis faire comme ça, si tu l'enlèves, ou ça, si tu le remplaces par ça, ou si tu l'espaces, ou tu sais, ça fait vraiment une différence. Puis la petite chose que j'ai oubliée, c'est l'exercice. En télétravail, on fait beaucoup moins d'exercices, puis on s'en rend pas nécessairement compte. Mais moi, quand je travaillais en entreprise, juste aller aux toilettes, c'est un long corridor à marcher. Puis bon, je bois 2 litres d'eau, fait que c'est sûr que je vais aux toilettes vraiment souvent. Ben, ce long corridor-là, je l'ai plus à marcher. Là. Il fait une différence. Stationner au fond du stationnement, puis marcher jusqu'à la porte d'entrée. Ben ça, on le fait plus, là, tu sais, on marche de notre lit au salon, du salon au bureau, à l'autre bout de tu sais, la maison est pas si grande que ça. Fait que ce manque d'exercice-là, même si c'était des petits moments dans la journée, il faut aller le rechercher d'une autre manière. Donc, les marches, là, c'est comme le printemps, c'est l'été qui commence. Le vélo, les marches, les exercices, là, en fin de semaine, on a fait du vélo, on regardait les gens qui faisaient du paddleboard, du kayak proche de chez nous, puis c'est une super bonne idée, ça aussi. Fait que c'est juste de se trouver d'autres plaisirs puis d'autres manières d'augmenter notre quantité de marches qu'on fait. Si on fait du télétravail, là, des fois de se faire une station de travail debout aussi, là, ça met le corps là, le plus possible en mouvement. On n'oublie pas que plus on vieillit, plus le métabolisme ralentit. Donc ce qui marchait il y a 1 an marche peut-être plus aujourd'hui aussi. Fait qu'il faut continuer d'activer le métabolisme le plus possible et d'être le moins sédentaire possible. Puis c'est pas évident quand on a du travail de bureau, je le sais vraiment. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour regarder votre routine, bien, vous pouvez nous écrire soit par courriel ou par Messenger sur Facebook, sur notre page. Puis, comme toujours, on a rassemblé sur le site des ressources là, pour vous aider dans votre introspection et se poser les bonnes questions. Donc, le lien va être sous la vidéo.